Amis sportifs, bonjour. Je suis Déo Karl Denis Bonga, ancien arbitre international de la Fédération ivoirienne de football. Je suis là ce matin pour parler football. Pour parler surtout de la Fédération ivoirienne de football. Nous savons tous que bientôt, c'est les élections à la Fédération ivoirienne de football. Et la toile se bouge. Beaucoup de choses sont dites sur la toile concernant le bureau sortant, concernant des éventuels candidats, à savoir Didier Drogba, Sori et Idriss. Ben pour ma part, franchement, je suis content qu'aujourd'hui qu'il y ait des candidats à la Fédération ivoirienne de football, des candidats qui veulent briguer à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Et c'est une très bonne chose, comme disais-je, parce que ça va booster certaines... ça va booster des candidats, ça va les amener à bien gérer le football ivoirien. Mais il faut reconnaître que le mandat de Sidi Diallo, le mandat sortant, c'est vrai, on l'a décrié, c'est vrai, on le décrit, mais au football, on ne juge que par les résultats. Sidi Diallo, on a beau dire des choses sur sa pratique, sur sa manière de gérer la fédération, mais il nous a amené une étoile, il nous a amené la Coupe d'Afrique. Ça, c'est à son actif. Mais au-delà de ça, il y a eu beaucoup de scandales, je peux le dire. Il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la Fédération ivoirienne de football sous le mandat de Sidi Diallo. Ayons le courage de le dire. Mais tout n'est pas négatif. Il y a eu des côtés positifs. On a eu une coupe et c'est déjà bien. Mais aujourd'hui, il veut passer le flambeau. Mais ceux qui sont là, qui veulent briguer la présidence de la Fédération ivoirienne de football, ceux qui sont là, c'est d'eux qu'il s'agit aujourd'hui. Et parlant de ceux-là, il faudrait que les critiques qu'on apporte soient des critiques constructives. Afin que demain, on ait un football reluisant qui puisse amener les gens dans les stades pour assister à des rencontres de football. C'est l'objectif premier. Donc, moi, personnellement, je suis content. Je suis content pour qu'on en parle, parce que chacun peut parler de son domaine bien précis. C'est pas... Ça savez, quand vous voulez parler de football, ne parlez pas avec passion. Vivez d'abord le football. C'est pourquoi je dis que Didier Drogba est le bienvenu. Parce que pour parler football, il faut vivre le football. Le football, c'est un monde à part. Ça n'a rien à voir avec les émotions. Non, c'est un monde à part. La preuve en est que vous voyez les présidents de club en Côte d'Ivoire. Vous pensez à un candidat et ils pensent à quelqu'un d'autre. Donc c'est compliqué. Souvent vous vous demandez, ben attends, à la limite c'est des mazos, parce qu'ils aiment des gens qui les maltraitent. Parce que tu viens avec un programme alléchant et tout. Et puis après, ben, c'est ça. À l'époque, quand j'étais président du Sirocco de San Pedro, non, j'étais secrétaire général du Sirocco de San Pedro. Et nous sommes allés aux élections, j'étais mandaté. Nous sommes allés aux élections, on a battu la campagne de Jacques Anouma en son temps. Mais Jacques Anouma avait un programme alléchant et innovateur par rapport à Dieng Seynou. Mais Dieng est passé. Donc c'est par moment ça. Le football a ses réalités, que la réalité même ignore, pour parler un peu comme les autres. Vous savez? Donc c'est faisant, on va aller, comme les jeunes le disent, mollo. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de compartiments à nettoyer. Moi, je prends le cas de l'arbitrage de football. Par exemple, je suis bien placé pour en parler. Parce que j'ai vécu. Je sais ce qui se passe. Aujourd'hui, l'arbitrage en Côte d'Ivoire a fait un petit bond. De 2000 à maintenant, a fait un petit bond. Et d'avant 2000, c'est nos prédécesseurs, ne pas dire nos anciens qu'on a trouvés. Franchement, ils broyaient du noir. Parce que les primes n'étaient pas payées,
et pour se déplacer d'une ville, d'une ville à une autre, ou bien pour aller faire des rencontres, c'était pas aisé. Mais quand nous sommes arrivés, nous sommes venus peut-être au bon moment. Les choses avaient changé, les primes étaient payées d'avance, pas d'avance, mais les primes étaient payées à la réunion technique. Et puis, ben, c'était évident que quand vous vous déplacez d'une ville à une autre, que vous ayez votre prime, au moins pour dormir à l'hôtel, votre payer votre transport retour et tout. Ça, c'était assuré. Donc, sur ce côté, ça fait un bon. Mais, j'avoue que il y a beaucoup de pratiques qu'il faut éliminer dans le milieu arbitral en Côte d'Ivoire. Je vais vous prendre un petit exemple, un tout petit exemple. La MAFSI, qui est l'amicale des arbitres de Côte d'Ivoire, qui a été créée, si mes souvenirs sont exacts, dans les années 2000, était venue, ou bien est venue, pour soulager un peu les problèmes que rencontraient les arbitres de football. Quand ils se déplaçaient pour les primes de match, pour l'assurance, bon, c'était un peu ça. Et puis revendiquer certains droits auprès de la Fédération ivoirienne de football pour que les arbitres se sentent à l'aise. Parce que les arbitres, c'est aussi une composante du championnat ivoirien de football. Ok, si bien. Tout le monde a apprécié la MAFSI. En son temps, il y a eu pas mal de présidents qui se sont bousculés pour venir. Aujourd'hui, c'est Sharaf Aboubakar. Bon, que dis-je? Je ne connais même pas celui qui est là parce qu'il a été investi, il paraît. Ils ont mis un autre parce qu'il n'allait pas dans la politique de Sidi Diallo. Vous voyez, c'est ce genre de pratique qui c'est pas bien. Il faut juger Sharaf par rapport à ses résultats. Non pas par rapport à ses relations avec le président de la Fédération ivoirienne de football. Ça force tout. Et donc, Sharaf arrive à la présidence de la MAFSI, si bien. Il a été international, brillante carrière arbitrale, même si vers la fin ça a été entaché par des affaires un peu scrabeuses, ben, ça arrive par moment. Mais ce que je ne comprends pas à la MAFSI, c'est que voilà une amicale des arbitres qui, chaque saison, avant chaque saison, les arbitres font des visites médicales. Et il y a un collège de médecins qui est choisi parmi tous les médecins sportifs ou quoi en Côte d'Ivoire, qui est choisi, qui sillonne la Côte d'Ivoire pour aller faire des visites médicales aux arbitres. Mais là, je ne comprends pas. Parce que quand il y a des rencontres dans les communes, que ce soit en première ou bien en deuxième division, ou bien même en troisième, c'est les médecins de ces communes-là qui viennent assurer le côté sanitaire au stade. Maintenant, pourquoi, quand c'est la visite technique, il y a un collège qu'on choisit et qui sillonne des villes? Et puis, tenez-vous bien, les arbitres payent entre 25 et 30 000. Entre 25 et 30 000 pour la visite médicale. Maintenant, quand vous êtes admis, il faut payer encore de l'argent, 1000 ou 3000, pour que vous ayez votre certificat d'aptitude. Et c'est un seul individu qui délivre ça. Et pourtant, il y a plein de médecins en Côte d'Ivoire qui ont le même titre que tous ceux qui font tout ça. Mais tout ça, pourquoi? Mais est-ce qu'il est écrit dans les tests de la MAFSI qu'on doit prendre de l'argent c'est-à-dire on doit collecter de l'argent sur le dos des arbitres? Ça, c'est pas dit. Parce que à l'analyse, c'est un deal. Si le médecin fixe 30 000, ça veut dire que la MAFSI quelque part à 30 000. Est-ce que c'est écrit? Mais si c'est pas écrit, arrêtez ces genres de pratiques. Et la Fédération ivoirienne de football doit regarder tout ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes au pouvoir. Et si pendant votre mandature, il y a des groupements qui se conduisent comme ça, ben attendez, tapez du poing sur la table, essayez de voir un peu clair ce qui se passe dans toutes les petites corporations qui gravitent autour de la Fédération ivoirienne de football. Mais ce n'est pas faisable. Il faut voir avec tout ça. Mais c'est tout ça qui nous
qui fait qu'aujourd'hui, on a des résultats médiocres sur le plan international. Depuis la sortie de Doué et puis l'affaire Dembélé, Denis et ses collègues, ben, le football, l'arbitrage de Côte d'Ivoire se meurt. Sur le plan international, rien. À la CAN et tout, rien, pas d'arbitre ivoirien. Donc il faut assainir ce milieu. Il faut apporter des idées novatrices afin qu'on avance. Dans les CRA, dans les commissions régionales des arbitres aujourd'hui, les présidents des CRA, ils ne sont pas écoutés par les jeunes parce que ces jeunes-là directement appellent la CCA, qui est la commission centrale des arbitres, et qui fait des désignations. Mais quand tout est... en fait, c'est un cafouillage organisé. Mais mettez de l'ordre. Si vous voulez des résultats, mettez de l'ordre. Afin d'avoir des arbitres compétents. Ben, le volet il est tellement grand qu'on aura le temps d'en discuter. Pour l'heure, je m'arrête là et puis je pense bien qu'on aura le temps de décortiquer certains points. Mais il faudrait que le corps arbitral se ressaisisse et que ceux qui dirigent actuellement la CCA, la Commission centrale des arbitres, essaient de voir comment mener une politique et essayer d'endiguer tous ces comportements, toutes ces pratiques mesquines qui font que le football n'avance pas, parce que quand l'arbitrage n'est pas bien, et le match il est gâté, mais le football n'avance pas. Donc ce faisant, il faudrait que ceux qui sont les différents candidats qui sont là aujourd'hui, moi particulièrement, je suis pas Drouba, il faudrait qu'il y pense, il faudrait que il se penche un peu sur ce côté-là. Qu'est-ce qu'il prévoit pour l'avancement, pour l'émergence de l'arbitrage en Côte d'Ivoire? Il faudrait qu'il y pense. Parce que c'est tout ça qui fera qu'on dira qu'il y a un programme consistant. Merci.